Bonjour à toutes et à tous, 5e jour de ce Salon international de l'agriculture 2016. On parle conchiliculture et coquillage aujourd'hui sur le pavillon Normandie. On rencontrera un ostréiculteur installé dans le Calvados. Mais d'abord, retour sur l'actualité du jour. La préfète de Normandie était dans les allées du salon. Visite après-vente pour Nicole Klein. C'est les vaches qu'il faut prendre. C'est plus intéressant. Après les annonces de mesures de soutien aux agriculteurs normands la semaine dernière, la préfète a tenu à afficher de nouveau son soutien aux professionnels. Le plan d'élevage reste une première étape et après discussion avec les producteurs et les éleveurs, le prochain objectif s'est dessiné avec un souhait. Que les organisations professionnelles se regroupent autour de ceux qui produisent, qu'il ne soit pas moins un métier d'individualiste, mais un métier autour des producteurs, parce que d'ailleurs le salon de l'agriculture ça marche comme ça. Il n'y a pas de stand individuel, c'est des stands collectifs et donc ils sont bien inscrits dans cette logique de métier. Voilà, on retrouve Stéphane Tiffany, il est directeur de la Calvadosienne, il est en pleine ouverture d'huîtres. Bonjour Stéphane. Bonjour Angèle. On va discuter avec vous tout à l'heure, mais juste avant je vous propose un petit reportage. On est allé vous rendre visite dans votre parc ostréicole situé à Annelles-Meuvaine dans le Calvados, près de Bayeux. 7 h du matin, l'heure de la marée basse. L'aube pointe à peine le bout de son nez, mais au loin, le balai des tracteurs et quelques silhouettes s'agitent. Frédéric et son équipe sont au travail depuis plus d'1 heure déjà pour s'occuper de ces coquillages si raffinés. La Calvadosienne possède un parc ostréicole de 5 hectares, des huîtres de pleine mer exposées jour et nuit aux conditions météo si particulières de la Manche. Tout le site est brassé par les vents en longueur d'année, je dirais. Donc c'est vraiment un site difficile à travailler, mais le résultat est là. Le travail de l'homme est important, mais ici c'est vraiment la nature qui commande, quoi. À perte de vue, des kilomètres de poches disposés sur ces tables en fer depuis 25 ans maintenant. Frédéric et ses collègues les arpentent 2 fois par jour à chaque marée. Les 30 000 poches d'huîtres sont scrutées, manipulées avec soin. Certaines sont ici depuis des années, d'autres depuis quelques semaines seulement. Il faut savoir qu'en France, on a du naissin d'écloserie et du naissin naturel. Donc nous, la Calvadosienne, on fait les deux. L'approvisionnement est de 50-50. 50 naturel, 50 d'écloserie. Alors ici, vous avez 1 kg d'huîtres dans la poche. Ça représente à peu près 4 000 à 5 000 bêtes. Elles ont 3 mois, quoi. Et elles vont rester sur mon parc jusqu'à la taille marchande de 4 ans. Arrivés au terme de leur croissance, c'est quelques kilomètres dans les terres que les huîtres sont nettoyées, triées. La Calvadosienne en produit près de 300 tonnes par an, grâce au travail acharné des 28 salariés de l'entreprise, pour la plupart en situation de handicap. L'huître de Meuvaine, spéciale de Normandie, n'a plus à faire sa réputation. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant des silos qui s'écrit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai enfilé mon tablier. Je suis avec Stéphane Tiffany, il est directeur de la Calvadosienne, une entreprise qui fait partie d'une association. Il possède un parc ostréicole de 5 hectares dans le Calvados. Pourquoi c'est si important pour vous d'être présent sur le salon? Parce que ça fait partie de la commercialisation, c'est qu'on peut produire des huîtres, mais il faut aussi derrière les vendre. Il est important de se faire connaître, de promouvoir son produit. Donc ici sur le salon agricole, il y a des milliers de personnes, donc c'est vraiment important de venir rencontrer les futurs clients ou même des clients existants. L'huître de Normandie, elle n'a pas la notoriété qu'elle doit avoir selon vous. Vous aimeriez qu'elle soit encore plus connue, qu'elle soit labellisée, qu'on la reconnaisse? Nous, en tant que producteurs, et depuis le début de la semaine, plusieurs producteurs sont venus promouvoir leurs produits et surtout principalement les huîtres de Normandie. Il y a aujourd'hui sûrement peut-être pas un déficit d'image, mais en tout cas une nécessité à faire valoir ce produit au niveau national et pourquoi pas au-delà des frontières. Bon, parfait Stéphane, on va la goûter quand même cette huître. Bien sûr. Allons-y, laquelle vous me proposez? Écoutez, allez, la première venue, sans choisir. Parfait. Avec moi alors. Hein. Voilà. Allez. À la vôtre. Pâte à amour. Merci. Elles sont charnues, laiteuses. Moi, je les aime comme ça. Et puis alors très fines de goût. Un petit goût de noisette comme ça derrière. Elles sont excellentes. J'en reviendrai en manger. Merci. Voilà, vous l'aurez compris, l'huître de Normandie est une huître d'exception. Pour preuve, 10 ostréiculteurs normands viennent d'être récompensés au concours général agricole. Alors Frédéric, si vous n'appréciez pas vraiment les huîtres, il y a toujours la Saint-Jacques,
Merci monsieur, je vais apprécier ça tout de suite et je vous dis à demain.